Bah, forcément très content, hein. C'était un gros tournoi, donc moi je suis arrivé, je me suis dit bon, on va tout donner, je me suis donné les moyens, je me suis entraîné avant forcément. Et ouais, une grosse journée, ça a été long on va dire, hein, parce que bon, ça a commencé super tôt au matin. Donc il y a quand même le dodo de la veille qui était compliqué. Là on est arrivé ce matin avec pas beaucoup de sommeil, mais au final une journée qui fait plaisir, en plus le tournoi on le gagne derrière, c'est que du bonheur. Avec un but exceptionnel, celui de Ronaldo, c'était contre Adrien. Comment ça se passe dans ta tête à ce moment-là? Qu'est-ce qui te... En fait, disons qu'à ce moment-là, je pense que je savais déjà que le match était plié, il y avait 4-1, je crois que c'était à peu près la 70e ou 80e. Je gérais le match, je pensais que déjà que c'était terminé. Je continuais à jouer mon jeu, etc. Et là, je sors vraiment une grosse action. Je pense que c'est vraiment mon enchaînement de dribbles le plus élaboré que j'ai fait depuis mes débuts sur la compétition. Mais enfin, en direct en tout cas, je veux dire, parce que bon, sinon c'est un petit peu mon style de jeu. Donc quand je fais ça en ligne contre des gens qui sont un petit peu moins bons, ce serait pas très compliqué, même si c'est beau. Bon, ça reste quand même compliqué, mais bon, je veux dire, en soi, quand c'est contre des adversaires qui ont un certain niveau, comme Adrien par exemple, ben, c'est forcément plus compliqué. Là, honnêtement, je pense que c'est le plus beau but que j'ai marqué en compétition. Et pourtant, je pense que j'en ai quand même mis pas mal, vu que c'est un petit peu mon style de jeu. Et honnêtement, ouais, je suis très content et ça m'a fait un petit peu. J'ai halluciné sur le coup, j'ai vraiment halluciné et ça fait plaisir. Contre Joss sur le premier match, tu menais 2-0, il a remonté, il a finalement gagné 3-2. Sur la finale, quand tu vois que tu es à 3-2 à la 75e minute, est-ce que tu te dis pas oula, il faut que je fasse gaffe, il faut que je cadenasse derrière? Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? En fait, c'est surtout à partir du moment où je gagnais 3-1, franchement j'étais carrément bien dans mon match. Je pense pas que j'étais vraiment inquiété, il n'avait pas vraiment d'action. Et là, je tape la barre. Logiquement, je devais passer le 4-1 une ou deux fois avant. J'arrive vraiment pas à tuer le match. Là, je me dis, bon, on va pas refaire la même chose qu'au matin, quoi. C'est plus possible. Là. Derrière, je prends le 3-2, je fais, oh non, non. Bis répétita, je suis pas bien. J'étais pas content. Bon, je me suis dit, bon, maintenant, on va verrouiller, on va essayer de jouer le temps, juste de pas attaquer bêtement, perdre le ballon comme j'aurais pu le faire au matin, justement, où je jouais un petit peu plus libéré, où j'étais moins dans la prise de décision compliquée. Là, franchement, là, je pense que j'ai bien géré le match à la fin. En plus de ça, lui, il prenait bien son temps à la fin. Je pense qu'il aurait même pu carrément marquer, vu il jouait vraiment bien ses actions en fait. Et moi, à la fin, quand j'ai récupéré le ballon, quand il a fait une passe dans l'axe, j'ai su que c'était terminé. Moi, c'est ça qui est bien. On te reverra sur la prochaine édition? Bah, j'espère, hein, j'espère. Après, maintenant, si ça dépend, ça sera des qualifications. Si je serai directement invité, moi j'aimerais bien, moi ça me va si je suis directement invité. Pour le coup, vu que je suis champion, quand tu es champion, en général, tu es invité derrière. Donc bon, on verra bien, j'espère. Mais sinon, oui, de toute façon, dans tous les cas, je reparticiperai, j'essaierai les qualifications, j'espère y arriver. Et puis pourquoi pas gagner une deuxième fois le trophée. On y pense déjà, même si c'est l'année prochaine.